Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Bienvenue sur Actu du Net, votre rendez-vous de revue du web. Ici on parle de buzz, d'informations, d'actualité et de tendances. Alors abonne-toi car ça commence maintenant. À Mimboma, l'inquiétude grandit au carrefour Terminus. Les mototaximans sont à la recherche de leurs collègues, amis et frères d'Amgafaro, disparus mystérieusement depuis la nuit du mardi 6 mai 2025. Pardon, vraiment, nous sommes vraiment tristes ici au carrefour Terminus suite à la disparition de notre collègue Ndam Jafarou. Depuis mercredi soir jusqu'à nos jours, on n'a pas eu un signe venant de lui. On a marché partout dans les commissariats de Yaoundé, on a même lancé un avis de recherche. Jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles de lui. Et nous lançons vraiment un avis de recherche dans la chaîne télévision pour que celui ou celle qui va l'apercevoir quelque part puisse nous contacter. Déjà plusieurs jours sans nouvelles, une absence qui laisse place à l'angoisse et aux questions. Bon, apparemment, le petit est sorti, il a pris contact avec deux hommes en tenue pour faire des courses. Ils sont partis pour la première fois, il est revenu, sain et sauf. Ils l'ont bien payé. Et la deuxième fois, ils sont partis, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Pardon les gars, population, aidez-nous à retrouver notre petit. Pardon. Revenons sur cette tragédie qui secoue les réseaux sociaux. Le petit Mathis arraché à la vie de manière atroce. Son bourreau, un voisin bien connu du quartier, Monsieur Nwafo, alias Black. Un internaute revient en détail sur les circonstances de ce crime. Lisons ensemble. Tous les événements se sont déroulés entre 4 maisons qui se suivent. La première maison est le domicile des parents du gosse assassiné. Ensuite, une deuxième maison située entre la scène du crime et le maquis, auberge dans lequel a eu lieu la bagarre entre les deux adultes, l'assassin du gosse et Paulin, le père de la victime. Et juste après le maquis auberge, c'est le domicile de tonton Black. Black et Paulin sont deux vieux amis qui partagent une réputation d'impulsivité pour les uns et de violence pour les autres. Black a aussi une réputation d'époux violent et d'agresseur au couteau. Ce sont deux personnes qui se fréquentent quotidiennement et dont les enfants se connaissent. Ils passent leur journée ensemble dans le maquis auberge situé entre les deux domiciles. Ainsi, entre deux bouteilles vides, une bagarre a éclaté entre Black le meurtrier et Paulin le père de la victime. Au cours de la bagarre, Paulin a pris un verre de tais-toi qu'il a asséné à Black sur la nuque, ce qui a mis un terme à la bagarre. Black a juste fait quelques pas pour se retrouver chez lui, s'armer d'un poignard, puis faire quelques autres pas pour entrer dans le domicile de Paulin où il a ses habitudes. Les enfants les plus âgés, certainement intimidés par son air menaçant, se sont barricadés dans la chambre. Réflexe que n'a malheureusement pas eu le petit Mathis en voyant entrer son tonton Black. Les autres enfants barricadés dans la chambre ont rapporté que les derniers mots de Mathis furent « Tonton Black, s'il te plaît, ne me tue pas. Papa arrive. » Après avoir tailladé le bras du gosse, il lui a asséné un coup de poignard au niveau du cou. Les voisins arrivés immédiatement s'efforçaient à mettre un garrot sur le bras, mais le gosse saignait au niveau du cou. En moins de 30 minutes, le gosse a été conduit à l'hôpital militaire voisin où les médecins ont juste constaté le décès. Il faut rappeler que quelques jours plus tôt, le même Black a agressé un autre garde du quartier appelé Ministre. Les témoins de la bagarre disent que Black avait coincé la tête de Ministre sur le bitume et l'assénait de coups de poing. Or, ces poings ont la particularité de porter des grosses bagues métalliques. Après cette bagarre, Ministre est rentré se coucher chez lui et ne s'est jamais réveillé le lendemain. Ce sont les voisins accompagnés de policiers qui ont forcé la porte et constaté son décès, probablement de suite d'un traumatisme crânien. Alors, un enfant a été tué parce que son père a eu des problèmes avec son ami. Cet homme qui a tué cet enfant mérite d'être éternellement en prison, à mon avis, n'est-ce pas? Alors, ôter la vie à quelqu'un, c'est pas... Dans la Bible, ça ne se fait même pas. Thank you very much. It's, you know, I'm so you know, it vexed me a lot. Je trouve que c'est un monsieur qu'on ne doit pas le pardonner. Parce qu'on vit tellement de meurtres au Cameroun de telle manière qu'on ne parvient pas à contrôler, même parfois nos vies. Même quand on dort, même on ne sait même pas si on est en sécurité ou pas. Nous demandons encore que
nos hommes de sécurité prennent encore plus de vigilance à ces propos-là. Que ça doit plus continuer dans la sorte. Que normalement ces personnes doivent être vraiment sanctionnées, doivent vraiment être civilisées dans toutes les méthodes, sans qu'on leur laisse un moyen de pouvoir s'échapper. Donc ils doivent vraiment être dans le pot. C'est comme ça. Le criminel doit répondre d'abord de ses actes. Et il va dédommager la famille de l'enfant. Voilà ce que je peux dire. Alors, selon toi, il doit demeurer en prison à vie. Automatiquement, si la loi fait son travail, il doit demeurer à la prison. Motif de crime. Il a versé le sang. Il a ôté la vie à un être humain. Ambiance électrique dans l'univers du rap camerounais. Un clash oppose deux poids lourds de la scène, Malox et Kossi. Les pics fusent sur les réseaux sociaux, entre moquerie et punchline. Malox n'hésite pas à surnommer Kossi de coccinelle, tandis que Kossi baptise Malox de Mademoiselle 1000 postes par jour. La flamme est montée lorsque Kossi a critiqué le remix de Viviane en disant qu'il est mal mixé et que Malox a le couplet le plus nul du morceau. Tu es parmi des gens qui on doit éviter sur cette industrie-là. Je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec toi. Oui, tu as réclamé, tu as fait ton bruit quand je dis que la chanson de Viviane n'est pas bon, le son est laid, le son n'est pas bien masterisé, le son n'est pas bien mixé, qui est vrai. Et je pense que c'est toi qui a le couplet le plus nul sur cette chanson-là. C'est pour ça même que je ne sais même pas pourquoi toi tu as commencé la chanson. Mais peut-être Magasco pouvait commencer. Malox n'a pas hésité à répondre en disant que Kossi achète des vues. La tension est montée d'un cran avec la sortie de deux morceaux de Malox visant directement Kossi, intitulé Madame la Cossinette. En réponse, Kossi annonce la sortie de son titre le 17 mai 2025, promettant de régler ses comptes en musique, avec le titre Obili Bandi. Le rêve devient réalité pour Kennedy Kwen, jeune basketteur talentueux originaire de Bamenda au Cameroun. And remember this. The only person that cares about your hopes and dreams is you. The only person that is going to make them happen. Grâce à sa détermination hors du commun et à ses vidéos publiées sur son compte TikTok de plus de 3 millions d'abonnés, Kennedy a attiré l'attention du géant camerounais de la NBA, Joel Embiid. Kennedy s'entraîna avec les moyens de bord, entre pneus usés et bouteilles d'eau. Joel Embiid, ému par son courage, a décidé de les récompenser. Dans une vidéo devenue virale, il a reçu une annonce d'une prise en charge totale pour une formation professionnelle dans une école spécialisée de basket aux États-Unis. Ce geste fort du champion Joel Embiid rappelle que le talent même caché finit toujours par briller. Une page blanche s'ouvre pour Kennedy et tout le Cameroun est derrière lui. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à recommander l'émission et surtout à ne pas rater le prochain épisode. A plus!